Talento 7, c'est le nouveau titre de Guillaume d'Horizon, connu sous son nom d'auteur qui est donc Izu, si je me plante pas. Ouais. Et donc, une collaboration avec Calonne. Calonne au dessin, c'est la même que pour Versus Fighting. Tout à fait. Oui, c'est ça. Versus Fighting Story, tout à fait. Donc on prend les mêmes et on recommence. Et puis d'Horizon, ce vieux papa m'a fatigué. Ce vieux papa. C'est pas trop foulé, jeune papa, pour le scénario. On va voir ça. Parce qu'il a raconté sa vie, c'est ça? On retrouve certains éléments. Déjà, je reconnais Benzaï. Hein. Donc, pour le coup, c'est Benzu. C'est un influenceur extrêmement réputé qui fait partie des Talento 7, qui sont les 7 influenceurs les plus connus en France, avec un ordre de grandeur selon leur nombre de followers. Ça représente forcément des gens qu'on connaît. Alors, moi, je les connais pas tous, parce que je suis pas dans l'influence game. Ils sont tous un peu parodiés. On reconnaît notamment Caroline Segra. Non, t'es pas dedans. Carole Quinten. T'es pas dedans. T'es pas dans le Talento 7. Je ne suis pas dedans. Il ne m'a pas contacté. Je ne suis pas dedans. Mais on peut croiser bien d'autres personnes. Donc, il y a Quinten, mais est-ce qu'il y a Chies du coup aussi? Il y a pas. Je l'ai pas vu dans le premier tome. Est-ce qu'il n'y a pas Marie? Il n'y a pas Marie aussi? Alors, je crois qu'il y a Marie, mais je suis pas sûr. Parce que comme tout le monde est un peu boifié, changé, Marie, elle n'a pas besoin qu'on Marie, elle fait la belle, préface du tome 2. Donc, je me suis dit, s'il n'a pas mis Marie dedans, c'est bizarre. Oui, mais c'est Carole qui fait la préface du tome 1. Tiens donc. Ok. Ils ont tous une spécialité. Donc, Marie, elle n'a pas de spécialité. Elle est juste talentueuse dans tout ce qu'elle touche. Le diamant à l'état pur. Et c'est Talento, le grand méchant de Webedia. Non, c'est pas Webedia, mais c'est pareil. Tu sais que d'Horizon, il parodie toujours Webedia pour faire son grand méchant. Pas très au courant, mais ok. Le grand méchant facile. Mais effectivement, c'est facile de prendre une sorte de Webedia-esque entité qui gère tous ses talents et qui fait surtout beaucoup de marketing et beaucoup de fric avec tous ces influenceurs. Et l'idée du siècle, c'est de créer une sorte de comment ça s'appelle, de Danse avec les stars. Version Talento 7, c'est-à-dire que chacun doit choisir un jeune influenceur pas très connu, débutant, et en faire une nouvelle star. Et celui qui rate, doit quitter les Talento 7. Voilà. Et Benzu, lui, il se retrouve affublé d'un drôle de personnage qui rencontre un peu par hasard, mais il se dit que finalement c'est peut-être lui et il a peut-être le truc. Là, on rentre vraiment dans la sphère shonen du jeune héros un peu innocent, un peu idiot sur les bords, qui a vraiment la flamme, qui est honnête, qui est droit et qui aimerait bien percer et qui est avant tout youtubeur. Donc c'est Adèle qui fait du rétro gaming, donc qui parle de consoles que personne n'a jamais entendu parler. Il le fait avec beaucoup de passion, sauf que son problème c'est que quand il s'emporte, il commence à chialer. Il chiale de tout son corps en face caméra, et donc forcément les gens ils se foutent un peu de sa gueule, quoi. C'est quoi ce tocard, tu peux pas influencer des gens en chialant. Et c'est pas grave, il va quand même miser dessus. Benzu, il va dire on va t'entraîner, tu vas passer en stream, on va essayer de te cosplayer pour que ça change ta personnalité, enfin plein de trucs comme ça, et forcément ça marche pas, c'est galère. Lui, il est tellement fou qui crée un tas de problèmes pour Benzu et toute sa clique. Donc on retrouve le panda, comment il s'appelle le panda déjà? Je l'ai vu, attends, tout à l'heure. Attendez, c'est... L'homme en panda. Ouais, l'homme en panda. Je suis KSN, je vois, mais j'ai plus. Il s'appelle Happy Panda, là, mais... Oui, c'est Sad Panda, en fait, normalement, je crois. Sérieusement Ok. Oui, non, le chara-design est amélioré, tu vois. Il y a aussi le joueur de grenier qui apparaît dans un autre genre aussi, qui va servir de mentor. Et puis bien sûr sur la fin, on a le Gouac, on a
le guac. Évidemment, qui ça aurait qui été est toujours bizarre. présent. Et ainsi de suite. Donc du coup, ça fait beaucoup penser à Versus Fighting, on va pas se mentir. C'est à peu près les mêmes bails. Je le trouve un peu plus entraînant que Versus Fighting. C'est quand même bien fait parce que le personnage principal est vraiment marrant. Et j'aime bien son gimmick et j'espère surtout que le gimmick va perdurer. Il dure bien sur le premier tome et j'espère qu'il va le faire durer et que ça va vraiment apporter quelque chose et qu'il va utiliser ça dans le scénario pour faire grandir le personnage. Tu vois, il chiale, mais du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit arrêter de chialer? Est-ce qu'il doit trouver un moyen d'arrêter ça? Ou est-ce qu'il doit justement en profiter pour créer son image avec? Tu vois, c'est intéressant comme personnage à développer. Et puis, bien sûr, tu as toujours le fun de bah ouais, je le connais, lui, et tout. Voilà, quoi. Tu as même des persos qui passent juste dans le background des fois. Tu sais, mais lui, ça serait pas lui. Ah oui, c'est pas comme Cupidon, ça je connais. Hein. Non, mais c'est. Moi, oui, c'est le joueur de la cave. En fait, c'est le manga qui nous pitchait à la soirée Shangri-La Frontière. Oui. Oui, effectivement. Quand, il nous pitchait, il nous racontait parce qu'il était bourré. Oui, c'est ça. Ouais. Il nous sortait de toute l'histoire parce qu'il était bourré, mais c'est pas qu'il nous pitchait. Mais oui, ça y est, c'est le premier tome qui est sorti. Moi, je le trouve plus accessible et plus fun que Versus Fighting. Ok. Et puis, tu as toujours, bien sûr, des pages entières il t'explique telle console, tel machin. Enfin, tout est bien sûr backup avec toutes les informations de ces émissions, quoi. Forcément. Eh ben écoute, c'est voilà. parfait. Donc c'est un peu des fois un peu lourd à lire, un peu long. Tu vois, il y a beaucoup de textes et tout. C'est une construction narrative. Mais ça a toujours été très hein. explicatif et dense à ce niveau-là, parce que versus Fighting Story, c'était pareil. Il y avait énormément d'explications sur l'univers pour permettre aux gens justement de bien pouvoir entrer, de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants des règles dans le milieu, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes. Et du coup, je suis zéro surprise du coup qu'il y en ait ici. Ouais, ça n'a pas changé. Mais il y a des trucs qui m'ont bien fait marrer. Par exemple, il y a tout le truc de, je sais plus comment ça s'appelle, mais Pseudo Webedia. Ils ont une sorte de gros bâtiment, ils ont une roue à l'intérieur. Et puis ils font une réunion dans un truc qui s'appelle le poulailler. Donc c'est une salle de réunion et c'est un poulailler. Ils rentrent et il y a des poules. Il faut leur réunion. Il y a des poules. Très bien. Oui, c'est vrai qu'on se pose des questions, mais peut-être connaît-il également la Flanders Company. Après tout, pourquoi pas. Merci beaucoup, Fumble, du coup, pour ton avis sur le premier volume de Talento 7 sorti chez Kana. Le nouveau titre de Guillaume d'Horizon, bien évidemment. Et là, on va passer littéralement sur du shoujo pur et dur.